Allez, on va connaître. On va essayer de ressembler à un cavalier. J'ai décontracté un petit peu le cheval. Comme c'est un nouveau cheval, encore c'est un jeune cheval, je ne le connais pas, donc j'essaie de voir s'il n'a pas des petites atteintes, s'il est bien, s'il accepte qu'on touche un petit peu à tous ces engins, à tous ces trucs. J'essaie de regarder pour que je ne me retrouve pas trop coincé en balade. En tout cas, notre queue il bat fort, comme on dit en créole. Même si on a l'habitude de faire, on se rend compte malgré tout, la pression il monte encore, c'est marrant. Le cœur il bat encore très très fort. Ça va être la vraie aventure. Maman. Excuse-moi. Ça, c'est la belle Mali. Quel chef. T'as vu un peu? Ah ouais, quel C'est bon Rico, tu vas pas tomber? Tu vas pas tomber Rico? Quel professionnalisme. On commence pas à faire le cire. À droite Rico. À droite. Ah là, on a une piste magnifique. Voilà, il y a une piste magnifique. Jeudi 4 mai, la bonne humeur accompagne notre groupe encore et toujours. Comment cela pourrait-il en être autrement? Je n'ai jamais vu une piste aussi belle. Tout a l'air si serein, si bien à sa place dans cette terre du bout du monde. Et pourtant, ses habitants ont dû se construire une carapace pour se protéger. Je ne sais rien de la Nouvelle-Calédonie, sinon que cette terre est exceptionnelle. On s'émerveille, nous. Hein? On s'émerveille, nous. Ouais, on reste même admiratif. Les continentaux. Allez, 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 allez. On est presque arrivé. Notre progression se poursuit. Les chevaux trouvent la meilleure pente. Et au sommet de cette crête, nous mettons pied à terre. Les troupeaux de bovins broutent en contrebas. Un paysage grandiose nous est offert. Nous arrivons dans la tribu 2 jours après la commémoration de la mort de Jean-Marie Tchebaou. Le 4 mai 1989, il y a 17 ans jour pour jour, Jean-Marie Tchebaou se faisait assassiner par un Kanak extrémiste. Cette mort venait ternir les accords de Matignon, traité de paix signé 1 an plus tôt entre Jean-Marie Tchebaou, indépendantiste, et Jacques Lafleur, loyaliste. Ce matin, alors que Silvio salue les membres de sa tribu, Marie, qui conduit aujourd'hui notre petit groupe, est chargée de faire la coutume. Bonjour à tous. Par ce geste coutumier, je vous remercie de l'accueil que vous nous réservez afin de mieux comprendre à la fois votre culture, l'histoire de votre famille et la vie à Yengen. Pour que vous arriviez d'ailleurs, pour transmettre ça ailleurs. Et nous, on est des orphelins, à peu près, pour dire. Parce que quand Jean-Marie et Guy sont morts, on n'a plus d'espoir. C'est juste ça que je voulais vous dire. Merci. Notre cavalerie avance en direction du troupeau de vaches brahmanes avec lequel Patrick Hardimani veut nous voir au travail. Rico, Marie, Marcel, Silvio et moi, Safia, avançons lentement sur les traces de Patrick qui nous devance. Moment de grande attention. Pas un mot échangé, à peine un regard. Au loin, le troupeau, comme un trait fin sur l'horizon, que nous devrons mener au corral. Lorsque Patrick prend le galop, sans un mot, nous accompagnons le mouvement.
Les stockmen, puis Réco, Marcel et les autres. Et chacun d'entre nous pousse les vaches brahmanes vers l'enclos. Je n'avais jamais imaginé mes compagnons de randonnée capables de se métamorphoser ainsi en cow-boys. Très vite, chacun a trouvé le geste, le mot, le cri qui entraîne et fait bouger le vaste troupeau. Nous sommes ici au cœur du pays des stockmen, ces éleveurs calédoniens issus des premiers colons débarqués sur l'île au milieu du 19e siècle.